JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction Yehoshua descende sur nous ce soir. Que ton onction descende sur nous afin de comprendre ta parole. Que ton onction descende sur nous afin que nous puissions comprendre les Écritures. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Manifeste-toi. Ouvre notre intelligence afin de pouvoir comprendre ta parole. Nous sommes en train d'étudier les Tanakh, l'ancienne alliance. Il y a beaucoup des images, il y a beaucoup des images, il y a beaucoup de représentations. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Oh, au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue. Voilà, acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire et louange à celui qui vit et règne à jamais. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous aider. Qui a suivi la première partie? Si vous n'avez pas suivi la première partie, allez rapidement sur YouTube, tapez comprendre les Tanakh et vous allez voir la première partie, mais aussi vous pouvez revoir notre enseignement sur les 7 fêtes de Yahweh, ombre des choses à venir. Tapez sur YouTube, sur Facebook, vous aurez ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse, surtout ceux qui nous suivent en ligne. Merci de rester connectés car
le Seigneur va encore nous parler. Nous avons introduit, avant toute chose, nous allons lire la parole du Seigneur. On va lire notre verset des bases. Les versets des bases, c'est quoi? C'est Luc chapitre 24, le verset 44e. Luc 24, 44, il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la loi de Moshe, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. La première partie, nous avons parlé des compositions, significations et valeurs. À ce qui concerne la composition, nous avons dit ceci. Le Tanakh, en hébreu, est l'acronyme de l'hébreu. En français, ça donne Torah, Nevi'im et Ketuvim, formés à partir des initiales du titre des 3 parties consécutives de la Bible hébraïque. Donc, les T, quand on dit Tanakh, les T là, c'est la Torah, la loi de Moïse, ou les Pentateuch. Les Nevi'im, c'est les prophètes, et les Ketuvim, cela veut dire les autres écrits. Alléluia. Les autres écrits. Tanakh. Les T là, c'est quoi? La Torah, les N, les Nevi'im, et les K, c'est les Ketuvim. Et nous avons expliqué la Torah, nous avons dit, ça comprend Bereshit, Shemot, Vaïgar, Bamidbar. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et nous avons expliqué plusieurs choses. Nous avons expliqué vraiment plusieurs choses par la grâce du Seigneur. Nous avons expliqué plusieurs choses et nous avons aussi expliqué comment la composition, n'est-ce pas, du Tanakh nous avons expliqué, nous avons parlé de la composition du Tanakh. Je suis en train de faire les rappels. Tout simplement. Je suis en train de faire les rappels, tout simplement. Les Nevi'im et les Ketuvim. Bon, vous pouvez relire et vous allez comprendre. Et comme vous avez les syllabis, les points 1, nous avons parlé de la composition. Les points 2, on a parlé sur l'essence et la valeur de l'ancienne alliance. Et nous avons dit l'ancienne alliance ou l'ancien testament et la sainte écriture. C'est la sainte écriture. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire comme certaines disent, non, certaines personnes disent, non, c'est difficile, moi je ne lis pas ça, moi je lis la nouvelle alliance. Deuxième chose, nous avons dit ceci. Deuxième chose, on avait dit quoi? L'ancienne alliance, un livre d'histoire. C'est aussi un livre d'histoire. Ça nous montre comment Elohim a créé le monde. Aucun livre sur cette terre nous explique clairement, avec des précisions, la manière dont Elohim a créé. Et au niveau des... Si vous lisez Bereshit ou Genèse, vous allez comprendre que
le monde a été créé par Elohim, le Tout-Puissant, Elohim créateur. Il a créé le monde et nous voyons aussi comment il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé des animaux, il a séparé l'eau. On a au moins d'une manière claire l'histoire du monde. Alléluia. C'est aussi un livre d'histoire. On voit aussi dans l'Ancienne Alliance l'histoire d'un peuple. Parce que Elohim avait choisi un peuple. Et Bereshit, tout ce que Moshe a écrit, il n'a pas écrit cela selon sa pensée. Car si vous lisez la parole, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part du Seigneur. Moïse n'était pas dans Genèse, mais il a écrit Genèse par révélation. Ne pensez pas que quand il était en train d'écrire, quand Elohim était en train de créer le monde, Moïse était là à côté. Non, il n'était pas là. Alléluia. Mais la pensée vraiment de ce livre, c'était de répondre à la question d'où vient le monde. C'est pour cela qu'on décrit. C'est aussi un livre historique. Parce que plusieurs personnes sont là, ils sont en train de voir. C'est vrai que c'est l'ombre des choses à venir. Il y a des choses qui concernent ou qui expliquent Mashiach. Oui, nous croyons. Mais avant tout, c'est aussi un livre historique. Troisième chose, nous avons dit quoi? C'est un livre d'images. Je crois qu'on s'est arrêté là. C'est un livre d'images. On trouve à plusieurs reprises dans la Nouvelle Alliance la mention selon laquelle que l'Ancienne Alliance a été écrite également pour l'enseignement des chrétiens. Romains 15:4, la Bible dit, les choses écrites auparavant et les Écritures désignent clairement l'ancienne alliance. C'est écrit pour notre quoi? Notre quoi? Notre quoi? Notre quoi? Non, c'est pas ça. Les 5 ministères est établi pour le perfectionnement. C'est pour notre perfection. Mais l'Ancienne Alliance n'est pas écrite pour notre perfection. Non. Parce que l'ombre n'amène pas à la perfection. Hébreu le dit. Alléluia. Et c'est vraiment une aberration. Hébreu le dit, l'ombre n'amène pas à la perfection. Si c'était parfait, on n'allait pas chercher la Nouvelle Alliance. Alléluia. Je l'ai dit ici. Pour notre instruction. Quand vous venez dans des lieux de prière à l'église, amenez aussi vos oreilles. C'est très important. Amen. Je crois qu'on avait fini aussi ces points. On a expliqué les images. On a expliqué les images. Nous avons dit, il y a plusieurs images. Les personnes. Par exemple, Ève, nous avons expliqué que Ève, c'est l'ensemble, c'est l'église. Joseph, Christ, David, on a expliqué les personnes. Rapidement, je vais passer. On a parlé. Deuxième point, les objets, les lieux, les événements. Alléluia. Les images. Parce que la parole que nous venons de lire, Yehoshua dit clairement que dans les Tanakh, il s'agissait de lui. Il y avait des écritures qui concernent Mashiach, qui devaient s'accomplir. Et Mashiach a accompli cela. Pour comprendre les Tanakh, je vous avais donné une synthèse. Yahweh avait conçu le plan du salut avant la fondation du monde. Et si Yahweh avait directement mis en œuvre le plan du salut, personne n'allait comprendre. C'est pour cela, comme il est un pédagogue, il a d'abord commencé par la pédagogie. Alléluia. Par des images.
Adam et Ève ont péché, au lieu directement qu'ils puissent venir sauver, prendre la chair, non, il a commencé à donner des images. La première image, c'est que Yahweh avait tué un animal pour couvrir la nullité d'Adam et Ève. Dans Genèse, on ne cite pas cet animal, mais dans Proverbe, on cite l'animal. La Bible dit, je vous ai donné l'agneau pour se vêtir. On cite cet animal. Et tout ce que nous avons vu comme image, tabernacle, dans les Tanakh, c'était la manifestation progressive du plan du salut. Quand on vous pose la question, prenez ce que je vous dis, où on pose la question, donnez la synthèse, ou l'importance du Tanakh, c'est ça. Et tout enfant d'Elohim qui est assis dans la parole doit comprendre ces choses. Quatrième, l'ancienne alliance, un témoignage de Mashiach. L'ancienne alliance, un témoignage de Mashiach. Un témoignage de Christ. Soulignons cependant ces faits essentiels. L'ancienne alliance, le Tanakh rend déjà témoignage du Seigneur Yahushua HaMashiach. Le Seigneur lui-même dit aux Juifs, en Jean chapitre 5, le verset 39, écoutez, lui-même il dit, sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez ça? C'est clair. Il annonçant ses souffrances aux disciples par ses paroles. Il a dit ceci. Là, je crois c'est dans Luc 18, 31 à 33, je crois bien. Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes, les Névi'im, touchant les fils de l'homme seront accomplies. Car il sera livré aux nations, on se moquera de lui, et on l'injuriera, et on crachera contre lui, et après qu'ils l'auront fouetté, ils les mettront à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Clair, il explique aux Juifs que la parole que vous êtes en train de lire, ça parle de moi. La Torah de Moïse que vous êtes en train de bomber la poitrine en disant non, Moïse nous a laissé la Torah, ça parle de moi. Les prophètes que vous lisez, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie que vous lisez, ils ont parlé de moi. Et il a dit à ses apôtres, ces choses, il faut que ces choses puissent s'accomplir. Donc le Tanakh, ça rend témoignage d'un homme, Yahushua HaMashiach. C'est pour cela quand vous êtes devant le Tanakh, vous êtes devant l'ancienne alliance, quand vous lisez cela, vous devez mettre dans votre esprit tout ce que je suis en train de lire, ça doit te renvoyer à un homme. Cet homme dont je prêche, cet homme qui m'a appelé Yahushua HaMashiach. Puis le jour de sa résurrection, lorsque le Seigneur s'est mis à marcher avec les deux disciples accablés qui se rendaient de Jérusalem à Emmaüs, il finit par leur dire, écoutez, ce que Yahushua HaMashiach a dit. Waouh, ça j'aime. Luc chapitre 24, 25 à 27. Notez ça, je vais lire. Luc chapitre 24, 25 à 27. Écoutez. Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Sans intelligence. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit vous éclairer quand vous lisez les Tanakh. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Écoutez, et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui les regardent. Waouh! Comme vous ne comprenez pas, laissez-moi vous expliquer. Il dit, en commençant par Moïse. Donc, quand on dit en commençant par Moïse, c'est la Torah, le Pentateuque. En commençant par Moïse, la Torah et les Névi'im.
Yehoshua expliquait. Il disait à ses apôtres, non, quand Moïse a écrit ça, c'est moi. L'arbre de vie, il y avait des arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, c'est moi. C'est moi la vie. Il expliquait tout ce que... Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Au soir de ce même jour, le Seigneur apparut à tous ses disciples. À cette occasion, il dit, écoutez ce qu'il dit. Luc 24, 44 à 47. Luc 24, 44 à 47. Il dit ceci. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fils accompli. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, pour comprendre. Donc il y avait un problème de l'intelligence. Il y avait un problème de l'intelligence. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, c'est à cause des gens qui périssent, dont les princes de ce monde a mis. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre que dans les Tanakh, il s'agit de Yehoshua. Si l'esprit ne vous aide pas, c'est pour cela la Bible dit, alors il leur ouvrit l'intelligence, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il ne s'agit pas d'être théologien. Je le suis, je suis théologien. Il ne s'agit pas d'être l'intelligence dont on parle ici. Ce n'est pas d'abord l'intelligence scientifique ou physique. C'est l'intelligence de l'esprit. Parce que les gens s'étonnaient en disant, ces gens ici, Pierre et consorts, ils sont des personnes sans instruction. Mais comment ces gens expliquaient là la parole? Des choses que nous prêchons, des choses que nous révélons, ce sont des choses qu'on n'a pas étudiées dans une école théologique ou biblique, ou je sais pas moi, à l'université. Alléluia. C'est par son esprit que Yehoshua est en train d'ouvrir les seaux afin que nous puissions comprendre. La Bible dit, alors il est ouvert l'intelligence. J'ai pris que Yehoshua puisse ouvrir l'intelligence des personnes qui sont dans le voile, qui sont voilées par le diable, voilées par la religion, voilées par des sadducéens, voilées par des scribes, voilées par des pharisiens. Que le Seigneur puisse vous enlever l'interprétation particulière selon vos dénominations, selon, je sais pas moi, vos religions. Je suis en train de rendre des choses tellement faciles que vous n'allez plus avoir des complications quand vous lisez la parole. C'est tout les Tanakh. Alléluia. Il leur dit, il continue, ce n'est pas fini. Il est ainsi écrit. Et ainsi, il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Et que la repentance et la rémission des péchés fissent prêcher en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Même la prédication, les Tanakh a annoncé même la prédication de la bonne nouvelle à toutes les nations. Ainsi donc, non seulement les prophètes, mais toutes les écritures de l'ancienne alliance du Tanakh rendent témoignage de Christ et de son œuvre. Je le répète, non seulement les prophètes, mais toute l'écriture du Tanakh de l'ancienne alliance rendent témoignage de Mashiach et de son œuvre. La division dont le Seigneur se sert en Luc 24, 44 qu'on a lu pour désigner l'ensemble du Tanakh ou de l'ancienne alliance, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, correspond exactement à la classification judaïque. La loi, les prophètes, les écritures. Torah, Nevi'im et les Ketuvim. D'autres disent Nebi'im
ou ketubin. Alléluia. Dans leur prédication, dès le début, les apôtres aussi s'appuyaient sur le fait que les Écritures, waouh, ça j'aime, de l'ancienne alliance parlent de Christ. Et Paul, dans les chapitres des Actes des Apôtres, dans le chapitre 17, si vous lisez, 28, il explique, il parle de ça. Pourquoi? Les apôtres n'ont pas prêché Yehoshua avec la nouvelle alliance que vous voyez. Matthieu dit que ça n'existait pas. Ils ont prêché Yehoshua sur base du Tanakh. Le Nick éthiopien, il lisait les prophètes Ésaïe. Et Philippe est venu pour lui expliquer les prophètes Ésaïe. Il a posé la question, est-ce que les prophètes parlent de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Et Philippe a expliqué à cette personne qui ne comprenait pas le prophète Ésaïe, non sur base de la nouvelle alliance, le Nouveau Testament que vous appelez, non. Ça n'existait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, vous avez compris que le Tanakh rend, l'Ancien Testament parle et rend témoignage de Yehoshua à Mashiach. Le point 5. Prophétie. Prophétie. Dans la Sainte Alliance, il y a aussi des prophéties. Les prophéties concernant le Seigneur Yehoshua et son œuvre commencent dans le livre de la Genèse. Waouh! Les prophéties concernant le Seigneur Yehoshua et son œuvre commencent dans le livre de la Genèse. Elles remplissent tout l'ancien alliance et culminent dans les prophètes. On peut discerner en elles une progression manifeste des révélations. Des révélations. La première déclaration prophétique relative au Seigneur Yehoshua Mashiach est donnée dans le chapitre 3 de la Genèse, le verset 15. Après la chute, Elohim lui-même dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête et toi tu le briseras les talons. Une allusion claire à Golgotha, selon Hébreux chapitre 2, le verset 14e. Alléluia. Là déjà ça parle de la victoire de Yehoshua HaMashiach sur la croix de Golgotha. C'était déjà une prophétie. Ta postérité. Et Yehoshua est venu comme la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent ancien. Le livre de Genèse, c'est vraiment prophétique. Bereshit Elohim bara. Au commencement, Elohim créa. Elohim a créé. Et la Bible dit, Louis II traduit par la terre devient. Non. Non, 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 non. Non, non. La terre était. Non. Les mots qu'on a traduits par là, c'est la terre devient. Alléluia. Quand on dit devient, c'est que la terre n'était pas comme ça. Il y a eu un événement. Alléluia. Et la terre a changé sa forme initiale. Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? La Bible dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Il a créé tout ce que nous connaissons. Il a créé des anges, des archanges. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre puisse devenir informe et vide? C'était quoi? La précipitation de Lucifer. La Bible dit malheur à la terre. Car Lucifer est descendu d'une grande colère. Comme la terre était informe et vide, il y avait Lucifer pour que
pour que tout puisse redevenir à la normale, c'était déjà une prophétie. Elohim devait révéler, il devait se révéler. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? La terre devient informe et vide. Et qu'est-ce que Elohim avait déclaré? Que la lumière soit. La lumière, si vous lisez Jean, la Bible dit, la lumière c'est Yahushua HaMashiach. Il dit la lumière était au commencement. Alléluia. Avant de commencer la création ou de continuer la création sur la terre, il devait d'abord révéler l'architecte, qui est la lumière, qui est Yahushua HaMashiach. C'est pour cela que Colossiens nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est un livre prophétique. Malgré qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la ville, mais l'esprit d'Élohim s'est mouvé, dit la parole. C'était aussi une prophétie. L'esprit d'Élohim s'est mouvé. Vous allez voir aussi cet événement au temps de Noé. Le monde était dans le chaos. Elohim a détruit le monde, mais Noé et sa famille, ils étaient en train de se mouvoir sur les eaux, comme dans Genèse. Et aujourd'hui, l'Église doit continuer les mêmes mouvements. Parce que dans Actes, il est écrit, attendez d'abord, ne partez pas. Vous devez recevoir le Saint-Esprit qui va venir sur vous afin que vous puissiez se mouvoir dans Jérusalem, la Samarie et dans toute prophétique. Les livres prophétiques. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on aura un jour où on va expliquer chaque mouvement, chaque écriture qui parle, n'est-ce pas, de Yahushua. Déjà, la création, c'est. Plusieurs prophéties qui sont mal interprétées. Et comme aujourd'hui, les gens disent, oh non, le serpent avait des pattes. Après la malédiction, le serpent mange la poussière. Non. Ils disaient, est-ce qu'un serpent peut manger de la poussière? Jamais. Quand il maudit l'homme, il maudit la femme, il maudit les serpents. D'abord, il dit que il mangera de la poussière. Cela ne veut pas dire qu'il va manger de la poussière. La poussière, c'est l'homme. L'homme a été créé par la poussière. Désormais, c'est l'homme qui dominera sur l'homme parce que l'homme t'a remis son autorité. C'est pour cela que Yahushua est venu pour mettre fin à cette malédiction. Il a cassé sa tête. Et il n'a plus le pouvoir de dominer sur nous. Il n'a plus le pouvoir de nous bouffer. Il n'a plus ce pouvoir. Pourquoi? Yahushua est venu pour l'écraser. Alléluia. Je peux même m'arrêter là, je prends seulement Genèse, je commence à vous expliquer des détails. Que ça parle de Yahushua, ça, c'est une prophétie. Beaucoup de prophéties comme ça. Continuons. Les patriarches, avant de parler de patriarches, au chapitre 22e de la Genèse, Abraham récit de Dieu la promesse suivante. Et toutes les nations de la terre se béniront, ou seront bénis en ta sémence. Selon Galates 3, le verset 16e, cette sémence d'Abraham n'est personne d'autre que Yahushua HaMashiach, cette descendance. Ah oui, là aussi c'est une prophétie. Le patriarche Jacob fit l'homme qui exprima la première prophétie relative au Seigneur Yahushua HaMashiach. Le patriarche Jacob.
Dans la bénédiction qu'il prononça sur son fils Juda, Jacob dit, les sceptres ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh, celui qui apporte la paix, ou dominateur vienne, et à lui sera l'obéissance de ce peuple. Genèse 49, verset 10e. Déjà ici, nous trouvons l'annonce selon laquelle Christ sortira de la famille de Juda. Pour cela, on appelle les lions de la tribu de Juda. Dans les psaumes et les livres des prophètes, d'autres détails concernant la vie, les souffrances et la mort du Seigneur sont annoncés. Toutes ces prédictions ont déjà été réalisées. Michée 5.1 mentionne les lieux de sa naissance, Bethléem. Michée 5.1. Il mentionne même les lieux de sa naissance. Daniel 9, le verset 25e. Aussi. L'époque de sa venue. Daniel 9, 5. Il mentionne l'époque de sa venue. Et Ésaïe 7, 14 mentionne sa naissance miraculeuse. Ésaïe 7, 14. Donc, vous voyez que c'est vraiment, il y a beaucoup de prophéties. De nombreux passages décrivent aussi sa gloire et son règne pendant les milléniums. Ah oui? Dans la dernière prophétie messianique de l'ancienne alliance, à Malachie chapitre 4 et 2, le Seigneur est appelé le soleil de justice. Le soleil de justice. Je vais revenir, ici je suis en train de poser des bases. D'une manière générale, je suis en train de prendre en désordre des prophéties et je vais vraiment prendre le temps d'expliquer des prophéties, des types de personnes. J'aurai vraiment le temps. Ici, je suis vraiment en train de poser des bases pour que nous puissions bien interpréter la parole. 6. Les types. Les types. Dans l'ancienne alliance, ou le Tanakh, il y a des prophéties, nous avons dit, il y a aussi des types. Dans la partie intitulée l'Ancien Testament, un livre d'images, nous avons déjà révélé un certain nombre de types, dont quelques-uns se rapportent au Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous avons déjà parlé de ça. Mais ces types constituent un autre genre de témoignage rendu au Seigneur Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Je disais ceci, ces types constituent un autre genre de témoignage rendu au Seigneur Yahushua HaMashiach dans l'ancienne alliance. Nous n'énumérerons ici que quelques-unes des innombrables figures de l'Ancien Testament dont l'explication est donnée dans le Nouveau Testament. L'agneau pascal, dans Exode 12, c'est aussi un type. L'agneau pascal. L'explication est donnée dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7e. Yahushua est notre Pâque. Alléluia. L'agneau pascal, c'est Yahushua HaMashiach. Veuillez télécharger l'enseignement sur les 7 fêtes de Yahvé, l'homme des choses à venir. B, les souverains sacrificateurs. Hébreux chapitre 2, le verset 17e. Hébreux chapitre 9, 11. Hébreux 10, 11. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 2, 17. Hébreux chapitre 9, 11. Les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, c'est lui-même, Yahushua HaMashiach, qui est le souverain sacrificateur. L'arche de l'alliance et les propitiatoires. J'ai déjà enseigné sur ça. Exode 25,
10, Hébreux 9, 4 à 5, Romains 3, 25. L'arche de l'alliance et les propitiatoires. Hébreux chapitre 25, le verset 10e. Hébreux 9, 4. Romains 3, 25. L'arche de l'alliance, c'est Yahushua Hamashiach. 4. Les serpents d'airain. Nombre chapitre 21, le verset 9, ça nous parle de ça. Et Jean chapitre 3, le verset 14, nous explique que les serpents d'airain, c'est Yahushua Hamashiach. Comme Moïse a élevé les serpents d'airain, le Fils de l'homme aussi s'élèvera à la croix de Golgotha. Et quiconque va regarder au Fils de l'homme qui est le serpent d'airain aura la vie éternelle. 5. Jonas, 3 jours dans les ventres du poisson. Jonas, 3 jours dans les ventres du poisson. Jonas D. 1. Matthieu 12, 40. Alléluia. Matthieu 12, 40 explique cela. Jonas 3 jours dans les poissons, c'est comme Yahushua Hamashiach qui a fait combien de jours? 3 jours. Après la résurrection. Tout ça parle de cet homme. C'est pour cela j'aime cet homme de la croix. J'aime cet homme de la croix, Yahushua Hamashiach. Alléluia. J'aime cet homme. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Elohim. Le point 7, on va finir par là. L'unité de l'ancien et de nouvelle alliance. L'unité de l'ancien et de la nouvelle alliance. Si vous voulez, l'unité de l'ancien et du nouveau testament. Le Tanakh n'est donc pas un simple document historique. Il renferme de nombreuses prophéties, les unes ayant déjà eu leur accomplissement, les autres attendant encore d'être réalisées. Si vous ne savez pas, il y a des prophéties déjà réalisées, il y a des prophéties qu'on attend à la réalisation. Parce que même dans les Tanakh, le Tanakh aussi a annoncé l'enlèvement, le Tanakh a annoncé la tribulation, le Tanakh a annoncé aussi des choses. Non, nous avons des prophéties réalisées et les prophéties que nous attendons leur réalisation. Il contient en outre une quantité surprenante de figures qui présentent des vérités du Nouveau Testament. Celles-ci devaient demeurer cachées aux lecteurs de l'époque. Elles ne peuvent être comprises qu'à la lumière de la révélation de la nouvelle alliance. Mais le principal reste que du début à la fin, l'ancienne alliance, le Tanakh rend témoignage du Seigneur Yahushua Hamashiach. Il n'y a pas contradiction. Il y a l'unité. C'est comme la continuité. Si vous lisez bien le Tanakh, vous allez remarquer que il y a une continuité. Alléluia. Il y a vraiment une continuité. Mais si vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, vous allez voir comme une contradiction. Non. Il y a vraiment une continuité. Il y a une continuité. Il y a vraiment l'unité. Ainsi, le Tanakh et la nouvelle alliance forment une unité indissoluble. Sans la première partie de la Bible, d'importantes portions de la seconde seraient incompréhensibles. Waouh! Soulignez ça, je le répète. Sans la première partie de la Bible, c'est-à-dire le Tanakh, d'importantes portions de la seconde seraient incompréhensibles. Vous ne pouvez pas comprendre la nouvelle alliance sans l'ancienne alliance. Vous ne pouvez aussi pas comprendre l'ancienne alliance sans la nouvelle alliance. Écoutez, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament contient au moins 330 citations de l'ancien. Ah oui? Ces faits prouvent, d'un point de vue purement extérieur,
l'étroite relation entre les deux parties de la Bible. De plus, de nombreux passages du Nouveau Testament mentionnent des événements ou des noms de l'Ancien Testament, sans pour autant qu'il s'agisse d'une citation textuelle. Ah oui? Ah oui? Il y a l'unité entre ces deux livres. Vous ne pouvez pas les diviser ou les dissocier. Il y a l'unité entre ces deux, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. D'ailleurs, c'est la continuité. Pour Elohim, c'est la continuité. Alléluia. Ce sont des hommes qui ont subdivisé cela. Alléluia. Elohim n'a jamais écrit ou organisé ce que vous appelez Bible là. Non. Elohim n'a jamais dit que ça c'est l'ancienne alliance ou non. Ce sont des théologiens qui ont fait cela pour que vous puissiez comprendre des choses. Mais ce que nous, les humains, nous pouvons comprendre, c'est que l'ancienne alliance de Tanakh, c'était l'ombre. Et la réalité, c'est Yehoshua HaMashiach qui est venu pour accomplir ce qui a été déjà annoncé, pour accomplir ce qui a été déjà annoncé. Les Tanakh, il s'agit des noms. Tout ce que vous voyez, il s'agit de Yehoshua HaMashiach. Attention, beaucoup des hérésies que nous avons, c'est parce que les gens ne comprennent pas les Tanakh. Beaucoup des hérésies. Aujourd'hui, les gens utilisent l'encens, les CD, l'eau. Ils disent que c'est écrit. Ils doivent apporter des habits, soit disant ça. Ils disent que c'est écrit. Mais c'est écrit, mais ça parlait de quoi? La signification, c'est quoi? Le contexte. Ça parlait de qui? Oh, Rachayaba. Seigneur, ouvre notre esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Élevons nos voix et prions. Seigneur, ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre. Au nom de Yehoshua, prions. Rasasele Prayabashai. Élevons nos voix, prions. Shalatele brakazo mandelebre kalomandele solobodobro iamandele kele ekalabro edele brakaziman telebra rumasai